Hola les Zamzam, c'est un plaisir de vous retrouver en dehors des lives. Ça fait du bien un petit peu avec cette caméra. Alors avant de commencer, petite annonce vite fait par rapport à ceux qui ont commencé à m'aider pour le piano. Un grand merci. Donc le piano que j'avais vu à 480 € en fait, le jour même en fait, ça avait été commandé par une personne, donc je suis pas allé assez vite. Donc du coup, j'ai pas celui-là, donc j'attends de voir la suite. Hein. Donc je laisse encore cette cagnotte ouverte pour tous ceux qui voudraient participer pour cet achat de piano, parce que voilà, j'aimerais bien faire du piano et pouvoir faire des louanges avec et en même temps me remettre au piano et apprendre et approfondir avec cet instrument, parce que c'est un instrument qui m'affectionne particulièrement. Donc bien sûr, là je vais laisser cette cagnotte ouverte et puis je verrai au fur et à mesure, selon le montant et selon ce qui va se présenter devant moi, pour avoir un piano qui tienne la route, bien évidemment. Piano électrique, pas un piano classique, on va dire. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. Vous avez le lien en bas sur le PayPal. Vous gênez pas si vous voulez m'aider, il n'y a pas de souci, c'est le bienvenu. Voilà, mais je reparlerai de ça plus tard. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller regarder ma dernière vidéo. C'est une vidéo d'exhortation et je veux parler du surnaturel et de ce miraculeux par rapport aux pierres précieuses. Alors, bien sûr, c'est qu'une vidéo c'est une vidéo de témoignage, de présentation. Pourquoi je fais ces vidéos-là. Et plus tard, je ferai d'autres vidéos sur le sujet des pierres précieuses, mais avec plus, on rentrera plus dans la forme des pierres, symbolique des pierres, et pourquoi les pierres de la Nouvelle-Jérusalem, etc., etc. Bon, voilà. Mais je vous invite déjà à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle devrait logiquement vous exhorter, voilà. On a un Dieu qui est dans les actes. En fait, souvent quand on parle, on parle souvent que la foi sans les actes, c'est mort. Et souvent on s'imagine que les actes, c'est juste, et en effet c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est juste, l'acte, c'est je me lève, je parle de Jésus, ou l'acte, c'est si par exemple il y a une personne qui est malade, il faut quand même que je sois dans l'acte, je prie pour elle, il faut être dans les actes. C'est pas rester sur son fauteuil. Mais normalement les actes doivent Normalement la foi et les actes doivent tout simplement réfléchir, c'est-à-dire on prie pour les malades, ils guérissent. On voit l'acte de la guérison, on voit l'acte du miraculeux. La foi, ça doit déclencher des actes, pas juste dans le faire, mais dans le monde surnaturel qui vient de la naturel, donc des guérisons, des prodiges, des miracles, tout ça. Voilà, c'est vraiment, on a une puissance incroyable et une promesse au moment de la Bible. Et voilà, c'est un petit peu tout ça, les actes. Et j'ai entendu un témoignage d'un pasteur que j'écoutais énormément, et puis je suis un petit peu retourné voir un petit peu ce qu'il devenait, donc plutôt côté Amérique latine. Et j'ai bien aimé parce que il est très exhortant, Ça fait 22 ans maintenant qu'il est pasteur, et il le dit, et puis c'est vrai en plus ça. Il dit voilà, moi ça fait 22 ans, il ne s'est pas passé une semaine sans que je ne vive un miracle. Alors bien sûr, ils sont dans le ministère, ces gens, c'est-à-dire qu'ils sont engagés. Donc forcément, chaque semaine, ils sont confrontés à des gens malades. Chaque semaine, ils prêchent l'évangile. Donc c'est pas comme nous qui pouvons rester des semaines sans parler vraiment de l'évangile à quelqu'un, sans avoir l'opportunité de prier pour quelqu'un. Donc forcément, plus tu es dans l'acte, plus tu es dans le ministère comme ça, où les gens ils viennent, bien sûr, avoir la foi, bien sûr, vivre quand même croire au miraculeux de Dieu, parce qu'il y en a qui sont dans le ministère et ne voient rien. Mais forcément, il s'expose. Et lui, il le dit franchement, il dit, voilà, ça fait, je n'ai pas passé une semaine sans avoir vu un miracle, sans avoir vu un retour miraculeux, des guérisons, etc. etc. C'était très exhortant. Je vais donner quelques conseils. Je vais essayer d'être court dans cette vidéo, les Zamzam. Comment faire quand tu te lèves et que ça ne va pas? Les choses à faire et les choses à ne pas faire. Comment, je sais pas, se donner la pêche, comment se motiver, avoir l'espérance. Alors la première des choses à ne pas faire, c'est si vous vous levez et que ça ne va pas et que vous avez des mauvaises nouvelles, c'est à checker toutes vos mauvaises nouvelles, c'est aller regarder tous les infos,
C'est-à-dire que vous commencez à regarder au Facebook tout ce qui passe, avec tous les commentaires sur tout ce qui se passe, sur tout le chaos en ce moment qu'il y a dans la nation, toute la propagande. Et commencer à aller dans les réseaux sociaux comme ça. Ça, c'est une première chose normalement qu'il faudrait éviter de faire. Et la chose que nous devons faire, la bonne attitude, c'est par exemple, vous levez, vous n'avez pas trop la pêche, et bon voilà, et puis ça va pas trop avec votre travail, ou les projets, ou ça va pas bien. Récitez les bienfaits de Dieu, récitez-les, parlez de ce qu'elle dit, parlez, par exemple, dites-vous quand ça va pas, dites non, non. Comme c'est dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Et vous insistez, ça, vous vous projetez sur ces eaux paisibles. Vous dites, mais c'est les promesses de l'Éternel. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et vous parlez comme ça à votre vie. Vous dites que ça, c'est à vous. C'est pour vous. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, et peut-être que là, du coup, vous êtes là dans un moment où vous marchez dans cette vallée de la mort, vous dites, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Et là, vous imaginez en train de déborder de bénédictions. Vous dites, mais c'est écrit, c'est dit, par ces meurtrissures, je suis guéri, je suis pardonné, le Seigneur est venu nous transporter dans son royaume. Et vous faites réel ça, vous le faites réel parce que vous le proclamez. Mais ne restez pas dans le murmure, ça va pas... Oui, mais si Dieu, il est où Dieu et tout ça. Alors on peut avoir des moments comme ça, des fois on est vraiment en bas, mais il ne faut pas rester dans cette attitude, surtout pas. Et vous récitez comme ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et là, vous pouvez dire que vous êtes déjà dans cette maison. Je suis dans la maison de l'Éternel, j'ai été transporté de la maison de l'Éternel. Et là, vous continuez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous pouvez aussi réciter des psaumes de triomphe de la foi, comme par exemple le psaume 27. Et la Bible en est truffée d'exhortations. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, et c'est le cas en ce moment, il y a vraiment une guerre qui s'élève contre les peuples, je reste malgré cela plein de confiance. Et là, vous continuez, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça y est, c'est fait, Jésus-Christ est venu faire la demeure éternelle en nous. Lui, il n'avait pas encore David, il n'avait pas eu la révélation du Messie et David, il n'avait pas encore eu, en tout cas, le Saint-Esprit venir faire sa demeure en lui. Voilà, donc voilà, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me projettera dans son tabernacle le jour du malheur et me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Voilà, et là vous pouvez, voilà, je chanterai l'Éternel, et vous trouvez comme ça, vous trouvez des passages d'exhortation, hein, où le Seigneur vraiment il vous exhorte au maximum. Vous voyez? Voilà, c'est un petit peu, je sais pas, mais moi je vois, dès que j'ai un peu, quand des fois ça va pas et que je peux avoir des nouvelles pas très cool pour des trucs, je me dis non, la bénédiction est à moi, la bénédiction de l'Éternel. Et tout est déjà fait. C'est comme la guérison c'est déjà fait. Car Jésus, il est mort par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver, quelque chose dans lequel nous devons faire des efforts et forcer. Non, c'est fait. Et si on arrivait à comprendre par la foi et s'accaparer ça, ben on se dit, mais en fait, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Donc en fait, ce qui nous entoure et qui nous paraît réel, au final, on peut se dire, non, la réalité, c'est les choses d'en haut. Et l'apôtre Paul, il dit, regardez les choses d'en haut et ne vous fixez pas sur ces fausses réalités qu'il y a autour de nous. Mais vous les proclamez, vous les dites les choses, l'Éternel est mon berger. Non, aujourd'hui c'est une belle journée, aujourd'hui c'est une journée de joie et de révélation de Dieu pour moi. Quand vous dites ça, vous allez remarquer que ça transforme en vous. Il y a quelque chose de spirituel, mais en même temps ça se traduit et ça en arrive bien même à vous former une forme de chimie à l'intérieur de vous, à vous créer même des hormones de bien-être, parce que vous proclamez des paroles de vie et réelles pour vous. Vous voyez, la vie,
et dans la vie et la mort et au pouvoir de la langue, hein, vous voyez. Mais c'est pas juste la vie et la mort physique, c'est aussi la vie et la mort de projets que vous pouvez avoir. La vie et la mort, peut-être la mort, voilà, vous vous plaignez, aujourd'hui votre joie elle sera morte, alors qu'il faut lui donner vie à votre joie. Si les zamzam, j'arrête là, si de proclamer la parole, si tout était déjà prédestiné, ça va couper là. Si ça coupe, c'est pas grave, on se reverra. Je vous dis déjà ciao les zamzam, c'est en train de clignoter. Si tout était déjà prédestiné, les gens, les zamzam, ben, on n'aurait rien à faire et tout serait là. Donc ça veut dire que on a une part à faire. Il y a une part en nous. Il y a une part, et cette part, au final, elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Elle demande d'avoir que nos yeux s'ouvrent sur les compréhensions de l'éternel et sur la foi que Christ a tout accompli à la croix et qui nous donne cela. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, il est écrit. Mais ça doit se traduire dans le naturel. Il faut arriver à transférer tout ça. Et c'est là où on doit rentrer dans la révélation de Dieu. Il faut demander sa révélation. Voilà, il faut lui demander, il faut insister. Allons-y, frappez, on vous ouvrira. Et ne vous laissez pas abattre. Et surtout, décrochez des médias. Ne faites pas ça de bon matin. Ne regardez pas les Facebook, les Instagram et tout ça de bon matin. Bon matin, dites-vous les bienfaits de l'Éternel. Citez-vous des passages de cette Bible. Vous allez voir, vous allez créer, spirituellement, ça va créer une chimie en vous. Ciao. Tu peux donc t'abonner, partager si tu veux cette vidéo et la liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Shalom à tous. Ciao, ciao.